Eh bien bonjour à tous, c'est Aquabidule35 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo vu qu'on m'a envoyé beaucoup de messages sur Facebook et sur YouTube comme quoi de plus en plus de truites étaient difficiles à prendre et donc que vous cherchez des méthodes alternatives pour prendre ces poissons peu actifs ou difficiles. En l'occurrence, aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit leurre souple et ça va en surprendre certains, mais c'est vrai que c'est un bon moyen en fait de se démarquer, je dirais, de la concurrence et des autres pêcheurs qui vont pêcher à la cuillère et au leurre dur. Donc aujourd'hui, je vous présente un petit finesse, le Shading Pact de Ketek. Alors certains vont connaître. J'ai choisi la taille 3 pouces parce que c'est une taille qui ressemble énormément à un petit verron. Voilà, un petit alevin. Alors, j'ai deux coloris à vous présenter. Le coloris Gold Flash Minnow, qui est tout simplement, allez, je dirais dos marron, ventre clair, pailleté noir et doré. Un coloris très naturel, mais qui va un petit peu briller dans l'eau, un petit peu comme les flancs d'un petit poisson. Et un coloris encore plus naturel et encore plus discret, le coloris Ayou, qui va être tout simplement dos vert et ventre vert pâle. Voilà. Donc, je vais vous présenter un petit peu comment je vais monter le leurre, quel montage et quelle tête plombée je vais utiliser. Ensuite, je vais vous parler des postes et je vous parlerai enfin des animations que je vais utiliser. Faut rappeler deux petits trucs sur ce leurre. Le premier, c'est que le leurre est muni d'un attractant, un attractant qui sent le calamar et donc ça va permettre en fait de, alors ça permet pas de retarder le ferrage, mais ça va permettre que le poisson garde plus longtemps le leurre en bouche. Le poisson va pas éjecter le leurre tout de suite vu qu'il a un petit goût et donc il va le garder. Ça vous laisse plus de temps pour ferrer et donc vous allez louper un petit peu moins de poissons que si votre leurre n'avait pas d'attractant. Deuxième chose, c'est un leurre qui va avoir une fente aussi bien dessous que dessus. Et donc c'est un leurre qui va très bien se marier en fait avec les hameçons texans. Et c'est d'ailleurs les hameçons que je vais principalement utiliser pour pêcher la truite en ultra léger avec ce leurre. Donc moi j'utilise les VJ36 et VJ38 de chez Decoy. C'est des têtes plombées texans qui vont permettre au leurre donc d'être anti-herbe, mais aussi qui vont offrir une belle présentation au leurre dans l'eau. C'est-à-dire que lorsqu'on va laisser le leurre descendre dans l'eau, le leurre va descendre à 45 degrés et donc ça sera beaucoup plus naturel qu'avec une tête plombée ronde qui ferait descendre le leurre complètement verticalement. C'est très important d'avoir une belle présentation et une belle animation du leurre, surtout quand on va pêcher au leurre souple pour la truite. Un petit peu comme ceux qui pêchent, vous voyez, avec les verrons. Lorsqu'on pêche au verron manié, la présentation, le grammage, l'animation qu'on va donner au verron est vraiment très très importante. Beaucoup plus que l'état du verron sur la monture. Et bah là, c'est un petit peu la même chose. Vous pouvez aussi, si vous voulez, rajouter des petits yeux en plastique comme ceci sur le leurre avec un petit peu de cyanolite par exemple, voilà, ou une petite goutte d'époxy bicomposante sur la tête plombée. Ça permet en fait d'ajouter un signal œil qui va permettre à la truite d'ajuster son attaque. Vu que la truite va souvent chercher à assommer sa proie ou à la taper direct en pleine tête, et ben là c'est un bon moyen en fait de rendre les attaques des poissons plus précises. Donc je vous ai parlé un petit peu des montages texans, je vais vous parler vite fait des têtes plombées classiques. Moi les têtes plombées classiques, je vais les utiliser lorsque je vais pêcher en linéaire avec ces leurres là, vu qu'en linéaire en fait la petite queue du leurre va vibrer tout bêtement, va émettre quelques vibrations et donc ça va être un bon moyen de déclencher des attaques d'agressivité. Voilà. Après, je vous avoue que le montage texan reste vraiment mon montage préféré et tout ce qui va être montage drop shot pour la truite, j'oublie. Au niveau des postes sur lesquels je vais utiliser ces leurres, eh ben moi principalement je vais pêcher sur poste. Alors qu'est-ce que j'entends par pêcher sur poste? Eh ben je vais pêcher sur une souche, près d'une grosse pierre, près de bois noyés. Le texan c'est aussi un bon moyen d'aller chercher les truites là où personne ne va les chercher, vu que souvent les truites peuvent être dans des caves, dans des endroits très encombrés où il y a plein de branches. Là où vous ne pouvez pas mettre de leurre dur, où vous ne pouvez pas mettre de cuillère, vous pouvez mettre un texan et ce leurre se marie vraiment très bien au texan comme je vous l'ai dit, donc c'est un bon moyen de passer dans des endroits très très encombrés. Faites attention par contre si vous pêchez dans des endroits très encombrés, mettez un petit bas de ligne si vous pêchez en tresse et si vous pêchez en nylon, pêchez avec un très bon nylon, sinon vous risquez de casser très facilement. Généralement, tout ce qui va être roche, ça va couper directement le fluorocarbone et le nylon. Le bois va simplement abîmer rapidement en fait votre bas de ligne ou du moins ce qu'il y a avant votre leurre. La petite pointe que vous allez avoir avant votre leurre. Voilà. Donc sur des gravières, lorsque vous allez pêcher des gravières un petit peu profondes, qui vont faire jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 50, c'est vraiment très intéressant de passer au-dessus de la truite une première fois avant d'essayer d'animer sous elle.
Alors, des fois, on ne sait pas trop où est le poisson, mais généralement, la truite, elle regarde ce qui va être au-dessus d'elle. Donc, si vous repérez un poisson ou si vous imaginez qu'il peut y avoir un poisson à un endroit, essayez d'adapter votre grammage de manière à avoir une nage planante au-dessus d'elle, un petit peu sur le côté de manière à pas l'effrayer et pas lui lancer trop de leurre dessus. Et ainsi, vous pourrez voir si le poisson réagit bien à cette animation. Si le poisson réagit pas à cette animation, vous pouvez descendre un petit peu dans la couche d'eau et essayer de faire gratter un petit peu le leurre sur le fond. Mais généralement, moi je vous conseille de faire pêcher votre leurre souple à mi-eau. Même si vous n'avez pas de contact avec le fond et même si des fois les touches sont pas évidentes à détecter lorsqu'il y a du vent, etc., c'est vraiment plus intéressant de pêcher à mi-eau. Voilà. Après, donc, quand vous pêchez dans des endroits très encombrés, des souches, etc., n'oubliez pas d'avoir une canne assez raide de manière à extraire le poisson très facilement. Et en ce qui concerne l'animation, généralement, vous lancez votre leurre, vous ramenez vers l'endroit où vous pensez qu'il y a la truite, et quand la truite voit passer le leurre, bam, elle attaque. Un truc qui peut être très intéressant lorsque les truites ont tendance à mal attaquer les leurres, vous pouvez faire une pause dès que vous sentez une toute petite tape. Alors, si vous loupez la tape, bien sûr, parce que si vous loupez, enfin, si vous attendez que la truite retape, vous risquez de louper bêtement un poisson. Mais voilà, si vous ramenez, que vous avez une tape, que vous n'avez pas réussi à faire le poisson, vous pouvez essayer de poser le leurre sur le fond. Pourquoi? Parce que la truite, souvent, quand elle attaque, elle va attaquer bêtement et elle va donner un coup de tête dans le leurre. C'est pour ça que vous piquez plein de poissons sur la tête. Et sur un leurre dur, bah, ça ne fait rien puisque c'est vous qui ramenez le leurre dur. En revanche, sur un poissonnet, l'impact du coup de tête va être relativement important et va assommer le poissonnet. Et donc le poissonnet, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va s'arrêter. Il crève pas en fait, mais il est assommé. Et donc soit il va couler sur le fond, soit il va légèrement remonter, etc. Et donc le fait d'arrêter votre récupération et de laisser le leurre poser sur le fond, ça peut laisser penser à la truite qu'elle a réussi à assommer sa proie et donc elle va revenir tout de suite après, s'emparer de la proie. Voilà. Donc je vous ai parlé un petit peu des posts et des animations d'une manière mélangée. Je vais vous parler vite fait maintenant du reste des animations en ce qui concerne les Twitch et les jerks. Moi je vous avoue que pour la truite, sur du petit leurre soupe finesse, je suis pas fan des jerks. Après c'est vrai que des fois ça peut avoir son utilité, faire des petites jerks de 30 cm, ça peut toujours être utile. Ça peut déclencher des attaques. Moi je suis plus fan des petits Twitch, c'est-à-dire que généralement lorsque je veux faire une linéaire et que je veux passer à mi-haut au-dessus d'une truite ou du moins au-dessus d'un poste supposé, je vais tout simplement ramener mon leurre et de temps en temps mettre un petit twitch. Par exemple, tous les mètres, je vais mettre un petit twitch et donc je vais faire rebondir le leurre dans la couche d'eau, ce qui peut avoir vraiment une nage très attrayante pour le poisson. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour de ce petit leurre. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires parce que je vous avoue que cette vidéo, je l'ai fait sans trop de préparation. J'avais pas du tout le temps avec la fac et j'avais très envie de vous présenter ce leurre-là. Donc c'est chose faite. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous permettra de prendre des poissons difficiles ou du moins de réussir de belles parties de pêche. Et ça me ferait vraiment plaisir que vous preniez du poisson au leurre souple et surtout de la truite au leurre souple vu que c'est un poisson qu'on pêche pas beaucoup au leurre souple et c'est dommage. Ça marche vraiment très bien et il faut pas hésiter à tremper quelques leurres souples. Je vous parlerai peut-être un peu des shad un petit peu plus tard dans la saison. Dans tous les cas, je vous dis portez-vous bien, préparez bien votre ouverture de la pêche et on se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. Allez, ciao tout le monde!